Salut, salut les amis, bienvenue, c'est votre humble serviteur, le très nécessaire humble serviteur, sénateur Clétus. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre plateforme. C'est pour conscientiser les Africains, c'est pour cette raison que nous sommes ici, c'est pour cette raison que cette plateforme a été créée et nous sommes honorés de savoir que vous êtes nombreux qui regardez les vidéos ici, qui réagissez sur tout les podcasts que nous publions ici. L'actualité, c'est le Niger. Comme à l'époque où les autorités nigériennes ont chassé, parce que c'est le mot, ce n'est pas le départ, parce qu'en France, aujourd'hui, les médias mensonges financés par l'Élysée et le Quai d'Orsay disent quoi? Que le départ de la France au Niger est l'échec de la méthode 12 des États-Unis d'Amérique. Non, on n'est pas dupe. Et pour ceux qui suivent les vidéos sur cette plateforme, ils vont sans doute reconnaître que on avait dit qu'il faut aller cas par cas. Il faut d'abord chasser les Français et après chasser les Américains. Parce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Les Américains ne sont pas différents des Français. C'est l'impérialisme occidental. Les Américains comme les Français sont dans ce que nous appelons aujourd'hui, les amis, l'Occident collectif. Et cet Occident collectif ne veut pas de bien au peuple africain. Jamais, jamais, jamais. Tout ce qui les intéresse, c'est piller. D'abord, ils viennent par le base de l'insécurité. Il manque qu'ils créent les bases militaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Le djihadisme et le terrorisme qui est créé de toutes pièces par ce genre-là. Parce que vous vous posez la question. Les soi-disant djihadistes, les rebelles, comme les rebelles de l'UPC, en République centrafricaine, prennent les armes d'où? Les armes modernes. Ce sont les Occidentaux qui les livrent les armes. Et ces mêmes Occidentaux refusent de vendre les armes aux pays concernés par ces insécurités créées de toutes pièces par eux. Et nous, on n'est pas dupes, nous connaissons très bien. Et les autorités du Niger ont fait cette lecture en disant, oui, le problème que nous avons ici depuis belle lurette, c'est parce que nous étions amis avec nos propres ennemis. Les Américains ne sont pas les amis de l'Afrique. Les Français ne sont pas les amis de l'Afrique. Ceux qui disent le contraire, qui pensent que ces gens-là sont nos amis, ce sont des gens naïfs. Ce sont les esprits naïfs, des corrompus même à la limite. Parce que, ils nous ont esclavagisés. Quelqu'un peut être ton ami comme ça? Ils nous ont colonisés. Quelqu'un peut être ton ami, il t'esclavagise, il te colonise. Quelqu'un peut être ton ami, il te fait signer les accords coloniaux, il te fait signer les histoires bidons de la non-double imposition. Non, ça ne peut pas être nos amis. Donc, ils arrivent en Afrique sur un autre visage. Après, ils nous disent quoi? Oh, laissez, ne parlez plus de l'histoire, ce n'est pas important, passons à autre chose. Si on accepte de ne plus parler de notre histoire, on ne va pas savoir que ces criminels à corps blanc nous ont créé des problèmes depuis toujours et qu'ils sont ici avec les organisations comme la Banque dite mondiale, abusément appelée Banque mondiale. Nous avons aussi ces structures qu'ils appellent le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international. Je suis dans un carrefour, les amis. Il y a cette voiture qui passe. On va attendre juste quelques secondes. Donc, voilà, c'est bien maintenant. Toutes ces structures-là, c'est pour nous maintenir dans la pauvreté. Nous avons le pétrole, nous avons tout. Ils viennent dire quoi? Ils disent enlever les subventions. Conséquence, nous sommes dans cette situation de précarité, de la galère totale. Et on veut continuer comme ça, je dis non. Les amis, comme je parlais de la sécurité, c'est très important tous ces éléments parce que ça tourne autour de la sécurité et le développement. Et là, qui parle de développement, parle de l'économie. Les Américains ont été humiliés, chassés. Vous savez, Mary Catherine Fay, alias Molly Fay, était au Niger. Elle voulait montrer que moi, ancien ambassadeur ou ambassadrice des États-Unis au Sud-Soudan, qui est un pays qui est de toutes pièces et qui est à des autres aujourd'hui, du fait des Américains comme Haïti, comme partout en Afrique. Oh, je peux vous dire ce que vous devrez faire. Vous ne devrez pas travailler avec les Russes. Vous ne devrez pas travailler avec les Iraniens. Vous ne devrez pas travailler avec les Turcs. Vous ne devrez pas travailler avec les Chinois. Ils se prennent même pour qui ces gens-là? Comme ils sont chassés, les amis au Niger, ils ont trouvé une solution facile. Installer les bases militaires au Tchad. Et comme on a les patrons à la tête ou dans le gouvernement tchadien, ils sont en train d'accepter ce deal-là. Les Américains veulent quoi, les amis? Installer 2000 militaires. Au Niger, c'était officiellement 1000 militaires avec à Niamey et
une base de drones américains de surveillance au niveau d'Agadez. Ils sont en train de se préparer maintenant, les amis, pour faire quoi? Pour prendre ces militaires-là, ajouter encore 1000, envoyer au Tchad. Et comme la France est affaiblie aujourd'hui du côté du Tchad, ils veulent partager la base militaire française qui est en Djamena. Et là, ils vont installer 2000 militaires. Ils vont installer 20 hélicoptères de combat. Ils vont installer 5, j'ai dit combien? 5 F-16, dont les avions de chasse, des avions de combat. Et les canons automoteurs. Voilà donc ce que les Américains veulent faire au Tchad. Et regardez les amis, le scénario est simple. C'est l'insécurité actée pour la République centrafricaine. Parce que les bases militaires françaises qui sont au Tchad aujourd'hui sont utilisées pour terroriser les Centrafricains. Et ils utilisent les drones. Je vous ai parlé dernièrement des drones DJ Maîtrise, ces drones-là, qui mettent les grenades en fragmentation. Et ils envoient, ça peut tuer les civils. Après, ils vont accuser les Russes, ils vont accuser les Centrafricains. Ils vont commencer à parler des Nations Unies, les tribunaux et autres. C'est la même chose, même démarche, alors qu'à l'origine, ce sont ces mêmes gens-là. Ces criminels à col blanc. Et on les démasque aujourd'hui. C'est important. Partagez cette vidéo. Si vous êtes tchadienne, vous êtes centrafricaine, vous êtes nigérienne, partagez davantage ces vidéos. Taguez tous ces gars-là. Ils doivent savoir que nous sommes au courant que la base militaire que les Américains veulent partager avec les Français au Tchad, c'est pour utiliser pour déstabiliser le Niger. Mais ils doivent savoir que le Niger est prêt, l'AES est prêt. Les Américains doivent savoir que les avions de chasse là seront descendus. Je peux les promettre, s'ils utilisent ces avions de chasse pour entrer au Niger avec, en pensant que c'est du no man's land, ils n'ont pas des armes capables qu'ils se détrompent. Ces avions de chasse seront détruits. Ils doivent faire très attention. Ces hélicoptères de combat 20 seront détruits. Il faut les dire ça clairement, les amis. Il faut les dire ça qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'acheter tout ce qu'on veut. Ibrahim Traoré a dit que les Russes vendent tout ce que les pays de l'AES veulent, les Turcs et tout. Donc, ces avions de chasse seront détruits au Niger, seront détruits à la République centrafricaine par l'AES. Sachez-le clairement, les amis. Donc, voilà le plan machiavélique des Américains. Et je répète encore, partagez. If you share the video, it's very important because when sharing the video is passing through the message to millions and millions and millions of Africans. They should amplify this information to destroy this Machiavellism that these people are planning against us. Yeah, vive le Tchad, abat les bases militaires françaises au Tchad, abat les bases militaires américaines au Tchad, abat les bases militaires américaines en Afrique, abat les bases militaires françaises en Afrique. Vive l'Afrique, une seule diplomatie, une seule armée, un seul passeport, une seule monnaie. Voilà l'Afrique que nous voulons, les amis. Thank you for always watching. Thank you again and bye-bye.